Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors vous l'avez vu probablement au titre, ça sera pas le 10 minutes crypto le plus bullish de l'histoire, que ce soit d'un point de vue de l'analyse technique, où on a eu un Bitcoin qui a corrigé ces derniers jours. Donc on fera un point, je vous dirai mon avis comme d'habitude en toute transparence et les actions que j'effectue sur mon portefeuille. Et puis au niveau des news aussi, on a eu pas mal d'actualités. Ça fait 2 jours que j'ai pas sorti de vidéo, donc voilà, il y a des news à rattraper, des grosses news qui sont tombées, notamment au niveau de Genesis aussi qui pourrait potentiellement faire vraiment faillite, donc on en reparle dans la vidéo. Je vous laisse avec la petite intro. Allez, on se fait un point rapide sur la map crypto, donc elle est plutôt au rouge, je vous ai dit début de correction sur le BTC. D'ailleurs, si vous êtes observateur, j'ai mis la petite lumière derrière rouge. Voilà, si le marché est vert, on la remettra au vert. Du coup, le Bitcoin 20 750 $, moins 2%. Alors, ça reste une correction encore très légère. On est venu chercher 20 400, on verra ça après sur les graphiques, mais on a eu une petite réaction à la hausse. L'Ether 1500 et sur les altcoins, comme souvent, quand on corrige, en général, ils prennent beaucoup plus cher. Donc là, je vous mets un petit peu en gros plan. On voit ADA 0,33, AVAX 15 $, Solana qui revient sur les 20 $. Bref, je vais pas tous les dire, mais globalement, voilà, on a un marché qui corrige un petit peu. Allez, donc on se retrouve sur le graphique du Bitcoin, je suis en journalier. Là, la bougie d'hier qui est baissière, on est venu chercher une mèche haute à 21 600, mèche basse à 20 300 pour clôturer à 20 600, donc sur une journée baissière. Ça a été pas mal impacté cette baisse, notamment par l'annonce de la potentielle faillite maintenant de Genesis. J'étais pas trop sur les réseaux, donc j'ai pas pu vraiment suivre vraiment à l'instant T, mais j'ai eu l'impression que ça a quand même pas mal impacté le cours. Après, voilà, les news, on trouve toujours une news pour justifier une baisse, donc il faut faire attention. Ce qui compte, ça reste quand même le prix. Là, on voit voilà, la baisse, mais ça reste une baisse très légère. Faut pas oublier qu'on est quand même monté très très fort. Et je l'ai dit, moi perso, j'estime, j'avais comme scénario qu'on range ici entre ces deux bornes avant de repartir, mais qu'on n'ait pas donc ce fameux retracement qui est attendu par beaucoup de personnes, le fameux pullback ici du W weekly entre 17 000 et 18 000, donc dans cette box là. Perso, moi, je maintiens que ce scénario, on ne l'aura pas. Mais en revanche, j'ajoute. Pourquoi il m'affiche ça, je sais pas. J'ajoute un petit détail à ce scénario aussi. Si jamais vraiment du côté donc de Genesis, mais du coup de son groupe DCG Digital Currency Group, qui est parce que Genesis c'est une filiale de ce groupe-ci. Si vraiment DCG fait faillite et que derrière ça emporte Grayscale aussi, qui est aussi une filiale de ce groupe-ci, là, ouais, je pense qu'on aura une secousse sur le marché et du coup les gens ne voudront pas acheter ici. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est tout le temps à un instant T globalement qu'on fait ses plans et qu'on actionne ces décisions parce que au final ici si personne ne veut acheter parce que Genesis rentre en faillite ou DCG rentre en faillite, bah là mon scénario du ici tout le monde attend ici pour acheter, bah ça tombe un petit peu à l'eau. Je sais pas que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Du coup bah il faudra voir comment ça se passe. Donc si vraiment il y a une faillite de DCG, moi je me dis peut-être que voilà là ça deviendra intéressant si on a les pullbacks tout de suite, mais pour l'instant on n'y est pas, donc on attend et je garde toujours mon scénario du range ici entre 20 000 $ et 21 000 pour poursuivre jusqu'au minimum 25 000 $. Voilà, ça c'était du coup pour le BTC, je ne vais pas faire plus long honnêtement. Au niveau donc, des autres indicateurs qu'on surveille, notamment le SP500, ça c'est pas très bullish, mais voilà, on pouvait s'y attendre. Il y a cette fameuse trendline ici qui est toujours baissière, et une fois de plus pour l'instant on est en échec sur celle-ci. Et sur le dollar, pour l'instant, ouais, il commence à marquer un petit temps de pause, de support. C'était à prévoir, hein, on se l'était dit sur la chaîne que ce niveau des 100, 102, ça pourrait créer du support. J'espère toujours que mon scénario va tenir, voilà, où on va faire une manipulation ici, peut-être venir chercher un peu plus bas, récupérer le support, et que pendant ce temps-là, on ait un Bitcoin qui trouve la force pour se hausser vers des prix plus intéressants. Juste avant de passer sur les news, je voulais vous partager ce que j'étais en train de faire en termes de trading en ce moment. J'essaie de m'y mettre un peu plus sérieusement avec voilà, un capital, gérer à chaque fois bien mon risque et vraiment de faire du trade régulièrement, enfin dès que j'ai des plans et des bons moments d'entrée. Donc j'ai pas un gros capital, hein, je me suis mis 100 $ de capital. Je me suis dit de toute façon ma stratégie je vais l'appliquer sur ce capital. Mon but c'est de le doubler. Si je réussis à le doubler, derrière je pense que je m'octroierai un capital de 1000 $. Et
et voilà, je continuerai à faire du trading. Donc voilà, je commence tranquillement et j'essaie de voir un petit peu comment je gère mon risque. Bref, ceci étant dit, donc là je vous partage ce trade qui pour l'instant se passe plutôt bien. Comment j'ai eu ce trade? Je suis rentré donc pile sur la mèche ici à 10 $ près en fait, tout simplement parce que ici on avait ce qu'on appelle des equal low, donc des plus bas au même niveau. En fait, je me sers pas mal de tout ce qu'on appelle le smart money concept, zone de liquidité aussi, week off, tout ça. Je vous en parle pas tout le temps en vidéo parce que en termes d'investissement, enfin si c'est utile, mais je pense que c'est un peu trop complexe. Donc moi je m'en sers de mon côté et j'apprends aussi en même temps. Donc je me sens pas encore de vous en parler vraiment, mais là pour le trade je vous l'explique rapidement. Donc on a eu cette prise de liquidité et j'avais mis, en fait quand on était ici, j'avais déjà mis mon ordre d'achat ici. J'avais mis vraiment en avance. Et du coup on est venu récupérer toute la liquidité ici des creux des personnes qui étaient en long. Hop, on a fait derrière une réintégration, on a fait un pump du coup moi j'ai mon entrée qui est ici. Alors est-ce qu'on va vraiment repartir à la hausse? Je sais pas parce qu'on a quand même eu à chaque fois en fait la même chose qui s'effectue ici. Vous voyez là le dernier creux, enfin le dernier top pardon, en fait on n'a pas créé la liquidité ici, il n'y a pas de double top. Globalement les shorters ont été sortis ici avec cette dernière mèche, donc ça, c'est le seul point un petit peu négatif de mon trade. Et c'est pour ça que du coup, je me suis permis d'augmenter mon stop loss. Parce que de base mon trade, c'était ça. Hop, c'était donc l'entrée ici. Mon stop sous ce creux qui pour moi était vraiment le creux protégé. Et ensuite TP une continuation haussière. Du coup là j'ai monté mon stop loss, je vous le montre ici juste au-dessus de mon prix d'entrée. Donc voilà, si je me fais couper j'aurais pris un tout petit bénéf et j'aurais pas perdu d'argent sur ce trade. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse de temps en temps. Je pense que je vous partagerai un petit peu ces positions que je prends et on verra si je réussis ou non à doubler mon capital. Vous voyez que pour l'instant j'ai pas vraiment réussi, je suis quasiment à break-even, mais ça fait pas... Franchement, j'ai dû prendre 4-5 trades, je pense, depuis le début, donc voilà. Allez, on passe sur les news. On va commencer par les news Twitter. D'ailleurs, juste avant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter. Et pareil pour la chaîne YouTube, voilà, qu'on fasse un petit peu exploser cette communauté. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Twitter, vous avez tous les liens en description. Et n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo aussi pour aider au référencement si, bien évidemment, le contenu vous plaît. Donc on a CryptoGoku qui nous dit que Binance burn 618 millions de dollars de BNB lors de son 22e burn trimestriel, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, du BNB est régulièrement brûlé. Là c'est 1,3% de la supply qui a été brûlée. Un petit sondage, donc ça c'était le 17 janvier, on est combien? On est le 19, donc il y a 2 jours. Et oui, je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours, j'ai été pas mal pris pour tourner, que ce soit des vidéos pour Coin Academy ou d'autres choses, notamment aussi du tennis, parce que j'ai repris la compétition au tennis assez sérieusement, donc ça me fait que j'ai beaucoup de matchs, en gros jouer tous les jours quoi, donc assez compliqué. Reprise des marchés, donc là vous étiez quand même plutôt bullish sur la cassure des 21 000 $. Peut-être pour ça qu'on n'a pas cassé, mais on voit que c'est quand même assez partagé, 49%, 35% correction et 15% ne bouge pas. CryptoGoku encore une fois qui nous dit que la Bank of America affirme que les CBDC et les stablecoins sont l'évolution naturelle de l'argent et des paiements. Les CBDC ne changent pas la définition de l'argent, mais vont probablement changer comment et quand la valeur est transférée au cours des 15 prochaines années. Voilà, génial pour le contrôle des flux financiers. Donc voilà, les États qui vont sortir leur CBDC, du coup, enfin les banques centrales. On enchaîne avec le vote final du Parlement européen sur le règlement MiCA qui est reporté à avril. Donc ça c'est cool, ça nous laisse un petit peu plus de temps avant que la grosse régulation nous tombe dessus. Bon, ça c'est une analyse technique, bon, je viens de vous la faire, on va pas y repasser dessus. Et enfin, là, on va du coup rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc tout ce qui est lié au groupe DCG. Coindesk aurait engagé des banquiers d'investissement de chez Lazard pour l'aider à explorer des options, y compris une vente partielle ou totale. Au cours des derniers mois, nous avons reçu de nombreuses manifestations d'intérêt pour Coindesk. Coindesk qui est une filiale du grand groupe, donc DCG, sous DCG, il y a donc Coindesk, Genesis et aussi Grayscale. Donc là, ils chercheraient en gros à récupérer des liquidités en vendant Coindesk. Allez, on passe donc à la news la plus importante pour le moment sur l'écosystème crypto, je pense. Donc c'est Genesis qui pourrait annoncer se mettre sous le régime des faillites vraiment sous peu dès cette semaine. Alors, hop, je vais prendre le petit stylo. Donc pourrait se déclarer en faillite cette semaine. La source de cette information, eh bien, elle vient de Bloomberg. Donc bon, en théorie, c'est quand même assez sérieux. Bloomberg, ils ont la source proche de l'affaire qui affirme que donc Genesis pourrait se déclarer en faillite cette semaine. Donc bien évidemment, on va suivre ça. Ce qu'on veut à tout prix éviter, moi je pense pour l'écosystème crypto, c'est que du coup, ça impacte le grand groupe donc DCG qui, comme je vous l'ai dit, a en filiale Grayscale, et Grayscale possède plus de 0,5% de la supply de BTC avec leur produit là, le GBTC.
BTC. Donc vraiment, ça je pense que ça pourrait être le bouquet final qui, je l'espère, marquerait enfin le bottom sur les cryptos. Donc voilà, on va suivre ça. Le top, ça serait que, voilà, que Genesis fasse faillite, qu'on n'en parle plus, DCG arrive à se maintenir, le GBTC qui remonte, et voilà, ça serait vraiment le meilleur scénario. Mais malheureusement, eh bien, on peut faire que des suppositions. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas vraiment ce qui se trame en cachette, et on voit bien qu'à chaque fois, les dirigeants nous mènent un petit peu en bâton. On l'a vu avec FTX. D'ailleurs, FTX, il y a des news, je vais vous les passer. Franchement, elles sont quand même assez hallucinantes. Donc vraiment, on voit que c'est beaucoup de magouilles. Donc on doit attendre que les vraies news arrivent pour constater. Et du coup, je vous disais qu'il y a souvent des magouilles derrière ces grosses entreprises et que c'est très compliqué pour nous, retail particuliers, de connaître la vérité. Et surtout, vous allez voir ici que ça peut même venir toucher la sphère politique avec donc, cette news qui nous dit que près de 37% des membres du Congrès américain ont reçu de l'argent des dirigeants de FTX. Vraiment, je trouve ça complètement fou. On le savait déjà que Sam avait un petit peu financé le parti, mais que ça touche quand même 37% des élus donc, du Congrès américain. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc ça représente 196 personnes sur les 100 sénateurs et 435 représentants. Et du coup, là, il y a un problème qui se pose, c'est est-ce que les fonds vont être retournés ou non. Alors, il y a des membres du Congrès, pardon, je vais y arriver, qui ont déjà rendu l'argent, mais ils sont vraiment pas beaucoup. Il y a 19 qui ont prévu de rendre l'argent ou qui l'ont déjà rendu, et 34 qui ont décidé de reverser les sommes perçues. Par contre, il y en a 53 qui n'ont toujours pas donné de réponse, et on a ici du coup Anthony Sabino, qui est expert en faillite et professeur de droit à l'université St. John de New York, qui nous dit que la justice pourrait forcer en fait les bénéficiaires à rendre cet argent si elle jugeait que les dons en question devaient être requalifiés comme des transferts frauduleux. Donc potentiellement ils vont devoir retourner tout l'argent, mais là franchement ça nous montre que avec l'argent vous pouvez corrompre beaucoup de personnes et même au niveau du coup de la politique. Et enfin le portefeuille, donc forcément il a un petit peu diminué, mais ça va, je trouve que ça reste assez raisonnable. 14 600 € presque, quasiment 0,76 BTC. Pour la répartition, eh bien aujourd'hui on a beaucoup de rouge avec du 9% de baisse sur Chiliz, plus que 113 €. Et sinon, ouais, bon, il n'y a pas plus de choses à déclarer. J'ai pas effectué de changement sur mon portefeuille. Je m'étais dit qu'il fallait que je me pose un petit peu là pour réinvestir sur certains altcoins, parce que j'avais réinvesti dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, pour ceux qui suivent bien la chaîne, 500 € sur Bitcoin et Ether, mais je veux me renforcer un petit peu aussi sur certains alts, donc il faut que je me pose tranquillement et que je le fasse. Donc ça sera probablement mes prochains achats. Donc en théorie il va y avoir des vidéos là qui vont sortir un peu plus régulièrement sur la chaîne YouTube jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Il y a aussi Royalties, je sais que certaines personnes me l'ont demandé sur Insta, que je vous fasse un petit point sur mon portefeuille. Il y a aussi le portefeuille action. Donc voilà, il y a du taf, il y a des vidéos à vous faire. Donc voilà, on reste connecté et je vous dis à très vite donc pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.